Et désormais, Pierre suit Jésus et apprend à lui amener d'autres personnes. Et Jésus guérit des malades, fait voir des aveugles, marcher des boiteux et entendre des sourds. Et Pierre est émerveillé en voyant tout ce que Jésus fait. Et les gens accourent de partout pour être guéris par Jésus et pour entendre ce qu'il a à leur dire. Et ce jour-là, la foule est si nombreuse que Jésus monte sur une colline et s'assied de façon à ce que tout le monde puisse l'entendre. Et Jésus commence à enseigner. Il leur explique comment Dieu veut qu'ils se comportent, comment prier, comment traiter les autres, que faire de son énergie, que faire de son temps, même de son argent, et bien d'autres choses. Et parfois, les gens sont un peu surpris par ce que Jésus annonce. Par exemple, Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Comment on fait ça pour aimer des gens qui sont ennemis, qui nous sont ennemis et qui nous veulent du mal? Comment on fait? Pourquoi on les aimerait? Et Jésus nous le dit, aime tes ennemis. Mais Jésus ne leur dit pas seulement ce qu'ils doivent faire, mais il leur dit aussi quelle attitude de cœur il faut cultiver. Quelle motivation, les raisons pour lesquelles ils agissent et ils doivent agir. Et Jésus va terminer par une petite parabole. Et une parabole, c'est une petite histoire qui contient un enseignement. Et Jésus raconte parfois des histoires pour aider les gens à comprendre ce qu'il veut leur dire. Et Jésus va leur dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Pierre s'est peut-être représenté la maison. Du temps de Jésus, les maisons étaient construites d'une manière assez simple. La plupart n'ont que 2 pièces. Les murs sont des murs en pierre ou en briques. Et le sol, c'est de la terre séchée qu'on a abattue, qu'on a tassée. Et pour Jésus, l'important n'est pas la forme de la maison ou les matériaux qu'on utilise pour la construire, mais c'est ce sur quoi elle est construite. Et Jésus nous dit que l'homme prudent a construit sa maison sur le roc. Un homme prudent choisit de construire sa maison sur le roc, sur le rocher. Et Jésus continue son histoire. Une grande tempête s'abat sur la maison. La pluie tombe et le vent souffle. Mais la maison n'est pas tombée, car elle était fondée, construite, bâtie sur le roc. Et Pierre, on peut se dire, il est pêcheur. Il navigue sur l'eau nuit et jour. Il sait ce que c'est une tempête. Il sait ce que c'est. Et à quel point on peut se sentir impuissant. Et on se sent tout petit au milieu de la tempête. Et seul parfois. La maison sur le roc, c'est comme celui qui met sa confiance en Jésus pour le sauver de ses péchés et guider sa vie. Jésus est le roc sur lequel construire sa vie. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 26,4, « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Jésus voulait que les gens comprennent qu'il est le roc sur lequel ils peuvent construire leur vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de construire des châteaux de sable? Oui. Ils sont solides une fois construits. Mais quand la marée monte, que l'eau vient toucher le sable, qui a servi à construire les murs, ben, tout s'effondre. Même si vous avez construit le château le plus impressionnant, le plus grand du monde, tout est détruit. Et Jésus compare un homme qui n'obéit pas à ses paroles à un homme qui bâtit sa maison sur du sable. Même lorsque la tempête arrive, à votre avis, comment la maison sur le sable résistera-t-elle? Elle ne résiste pas du tout, elle s'effondre. La maison bâtie sur le sable est comparable à celui qui n'a pas accepté Jésus comme sauveur et qui n'obéit pas à ce qu'il dit. Et cette personne peut faire et dire de bonnes choses, mais si elle n'a pas construit sa vie sur Jésus, son sauveur et Seigneur, alors elle vit toujours dans son péché. Et les jours où les difficultés vont arriver, cela va devenir très compliqué d'y faire face. Et Jésus a terminé son histoire. Et les foules sont interloquées. Personne ne leur a jamais parlé avec une telle autorité, une telle sagesse. Jésus leur donne à tous matière à réfléchir. Alors que le soleil se couche et que les gens rentrent chez eux, Pierre, comme les autres, devait penser à ce qu'il a entendu. Et comme toujours, l'enseignement de Jésus le fait réfléchir.
Auquel des deux hommes est-ce que je ressemble? L'homme prudent qui a construit sa maison sur le roc ou le fou qui a construit sa maison sur le sable? Et Dieu nous dit qu'il désire que ta vie soit bâtie sur Jésus, pour ton bien, te protéger, parce que ta vie est précieuse pour lui, elle est précieuse à ses yeux. Celui qui lit la parole de Dieu et y obéit, celui qui donne à Dieu la première place dans sa vie, est comme la maison bâtie sur le roc. Il tiendra bon, même lorsque surviennent les difficultés, parce que quoi qu'il arrive, il est toujours là, et il sera toujours là, parce qu'il t'aime. Et on va terminer par ce verset dans Psaume 119. « Heureux ceux qui gardent ses paroles, qui le cherchent de tout leur cœur. » On prie ensemble? Jésus, merci parce que tu es fidèle, tu nous aimes, et on peut bâtir notre vie sur toi et en toi. Et on voudrait encore te demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour nous, parce que tu nous aimes et par amour pour nous, et on peut s'appuyer sur toi. On veut que tu puisses nous guider, Seigneur, nous apprendre à être conduits par toi, seulement par toi. Et on te remet nos vies, Jésus, s'il te plaît. Aide-nous à bâtir nos vies sur toi, sur ce roc et sur ce rocher que tu es, Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.